Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Godaléa. Aujourd'hui, je vous retrouve juste à côté de mon bureau à dessin pour vous faire une vidéo très spéciale. Aujourd'hui, on va parler de Inktober. Alors pour commencer, Inktober, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge de dessin qui a lieu tous les ans au mois d'octobre. Il a été inventé par Jake Parker, donc c'est un artiste américain qui est spécialisé justement dans tout ce qui est encre de Chine. Et d'ailleurs, c'est un artiste qui adore les robots. Il ne fait que ça. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller jeter un œil. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est un challenge assez simple et en même temps qui a ses spécificités. Il s'agit tout simplement de dessiner un dessin à l'encre par jour et de répéter ceci tous les jours du mois d'octobre. La technique est assez libre, mis à part le fait qu'il faut que ce soit de l'encre. C'est pour ça que je vais vous parler un petit peu du matériel qui sera à votre disposition. Et il faut savoir qu'en fait Inktober est un challenge qui est vraiment très apprécié par les artistes sur internet. Il y a vraiment beaucoup d'artistes sur la planète entière en fait qui y participent. Moi personnellement, donc, comme je vous disais, c'est la 4e fois que je vais le faire. Et vraiment, c'est un mois que j'attends vraiment chaque année avec impatience. Si ça vous intéresse, pour le suivre, il faut suivre en fait les hashtags Inktober et Inktober 2017, enfin de l'année en cours, pour pouvoir un petit peu suivre toutes les propositions, tous les gens qui font Inktober cette année. Cette vidéo-là va être en plusieurs parties. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience d'Inktober. Dans une deuxième partie, je vais vous parler un petit peu du matériel qui n'est pas forcément obligatoire. Disons qu'il y a plusieurs pistes en fonction de vos affinités si vous voulez vous lancer. Je vais vous donner aussi quelques astuces puisque moi c'est la 4e fois que je vais participer à Inktober et en fait je l'ai déjà réussi 2 fois. Pour finir, je vais vous parler de mon projet spécifique pour cette Inktober-ci 2017. Donc ce que je vais faire exactement et également où est-ce que vous pourrez me suivre puisque je ne vais pas le poster partout. Alors maintenant je vais vous parler de quelques astuces donc, pour vous faire réussir cet Inktober puisque c'est quand même pas un exercice facile de trouver un petit peu de temps pour en faire un tous les jours. C'est un petit peu compliqué. Moi ça m'est arrivé de prendre des fois un petit peu de retard parce que pour X raisons, parce que je faisais du sport ou parce que je travaille la journée, je ne pouvais pas forcément travailler sur mon Inktober le soir. Du coup il y a des fois où je les ai accumulés pendant 2-3 jours. Et pendant le week-end, il a fallu que j'en fasse plusieurs pour revenir un petit peu à niveau. Donc voici quelques astuces. Vraiment un peu en freestyle, dans le sens où chaque soir vous vous mettez devant votre papier et vous vous demandez ce que vous allez faire. Vous allez perdre un temps monstre à essayer de réfléchir ce que vous allez dessiner. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait la première année où j'ai fait Inktober. Je l'ai réussi quand même, mais je sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas j'ai réussi. Mais ce que je vous conseille, c'est d'essayer de suivre un thème. Alors des thèmes, il y en a plein que vous pouvez trouver sur internet. Il y a le thème officiel qui est fourni par Jake Parker lui-même, qui en fait donne une liste de termes assez génériques pour que vous puissiez vraiment vous lâcher, faire vraiment ce que vous voulez. Je pourrais vous le mettre ici, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Moi personnellement, je ne les ai jamais suivis parce que justement les mots choisis ne m'inspirent pas des masses et je préfère en fait un thème thématique plutôt que vraiment juste des mots comme ça lambda et essayer de coller quelque chose dessus. Par exemple, la 2e année où j'ai fait Inktober, que j'ai pas réussi à finir parce que j'étais vraiment trop occupée cette année-là. Donc c'était une liste en fait qui était déjà fournie. C'était autour de Halloween. Vous aviez comme ça une liste de mots, par exemple citrouille, je sais pas, Frankenstein, fantôme, etc. Donc tout ce qui est en rapport avec Halloween. Et donc chaque jour vous saviez ce que vous alliez un petit peu faire et ça réduit le champ des possibilités. Et même si par exemple si vous avez fantôme, vous pouvez vraiment partir dans plein de types différents, de styles différents, etc. Mais voilà, vous réduisez un petit peu, comme je disais, le champ des possibilités, ce qui fait que vous allez un petit peu plus droit au but, vous perdez moins de temps à essayer de réfléchir à ce que vous allez faire. Moi l'année dernière, j'avais créé un thème, donc des contes de fées, que vous pourrez trouver sur internet. Vous pouvez éventuellement cette année, si ça vous dit, le faire, hein, il est vraiment ouvert à tout le monde. Et cette année, je me suis encore créé un thème à moi-même, autour des pirates. Alors je vais essayer de le suivre, on va voir ce que ça donne. Vous pourrez aussi le trouver, je vais vous le coller ici. J'ai vraiment hâte de le commencer et je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont le faire. Alors il y a plusieurs thèmes qui existent, vous pouvez les trouver. J'ai fait un tableau Pinterest spécial où j'ai essayé de concentrer et de rassembler plusieurs listes de thèmes et plusieurs listes de mots comme ça autour de thèmes différents.
comme autour de Disney, des contes de fées. J'ai mis, tant qu'à faire, j'ai mis mes listes à moi. Donc les pirates, ils sont aussi autour justement d'Inktober. Donc vous avez tout ce qui est les listes officielles d'Inktober. Vous avez des listes autour des sorcières par exemple. Enfin, il y a vraiment des listes diverses et variées, donc vous pourrez trouver votre bonheur là-dedans. Si ça vous tente de le suivre vous aussi, n'hésitez pas déjà à me le dire, et aussi quand vous mettrez vos hashtags, quand vous allez les poster un peu n'importe où, sur Facebook, sur Instagram, etc. N'oubliez pas de rajouter dans les hashtags le hashtag 31 pirates pour que je puisse les suivre. Alors, d'autres astuces autour d'Inktober, il y en a certains que je suis, d'autres que je ne suis pas, mais peut-être que vous, ça pourrait vous aider. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer vraiment dans des grands dessins sur une feuille A4 avec plein de détails, etc. Vous pouvez aussi partir sur des plus petits formats. Il n'y a pas d'obligation de format prédéfini, donc vous pouvez partir sur des petits formats. Et carrément, vous pouvez en faire plusieurs petits, un par jour, ou vous pouvez aussi également, par exemple, prendre une énorme feuille A3 et faire votre petit Inktober par jour, rajouter comme ça chaque jour un nouveau dessin, et à la fin du mois, vous aurez votre feuille remplie. Ce que vous pouvez faire aussi, moi ça m'a beaucoup aidé l'année dernière, c'est que déjà, comme je vous disais, j'avais déjà une liste thématique prédéfinie, donc je savais tel jour, quel conte j'allais dessiner. Et ça me laissait justement toute la journée où je travaillais. En général, je faisais Inktober le soir en rentrant chez moi. Donc toute la journée, j'essayais de réfléchir à ce que j'allais pouvoir illustrer du conte en question. Ça me permettait de faire quelques petits croquis, etc. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire éventuellement en avance. Et si vous avez une liste déjà prédéfinie bien avant, vous pouvez d'ores et déjà commencer à acrobarder des choses. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple l'année dernière, je peux vous montrer éventuellement. Je vais vous mettre une petite incruste pour vous montrer. En fait, chaque jour, et quand j'avais le temps aussi pendant la journée, je faisais un petit croquis pour essayer de trouver vraiment des trucs jetés sur le papier, pour essayer de trouver des idées pour quel genre quel moment du conte j'allais pouvoir illustrer, qu'est-ce que je voulais montrer du conte en lui-même, est-ce que c'était plutôt les personnages, est-ce que c'était une scène en particulier. Et des fois par exemple sur le Petit Pousset où j'ai vraiment lutté, j'ai fait beaucoup de croquis différents parce qu'il n'y avait pas grand chose qui me plaisait. J'avais l'obligation de sortir quelque chose, donc voilà, ça met un peu la pression. Vous pouvez aussi dans la journée ou peut-être même avant Inktober, je ne sais pas si c'est triché ou pas, toujours dit, vous pouvez commencer à réfléchir là-dessus et faire quelques croquis de prévision. Alors maintenant je vais vous parler du matériel. Alors tout n'est pas indispensable, mais c'est juste que vous avez vraiment différentes techniques en fait à votre disposition, et je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous emmène. Alors ne vous inquiétez pas si vous entendez des petits bruits, c'est que mon chat est à côté, il risque de miauler, de faire du bruit, de jouer avec ses trucs, donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit hors cadre. Bref, retournons à nos moutons. Alors, Inktober, en fait, vous n'avez pas forcément besoin de tout ça. Le but, c'est vraiment d'essayer de trouver votre truc et d'essayer de vous amuser, d'expérimenter des choses. Et le but aussi, c'est d'essayer des choses qui sont peut-être pas forcément dans votre zone de confort. Moi, j'ai plutôt l'habitude de travailler par exemple en digital, donc sur Photoshop, etc. Et Inktober, moi, me permet, j'aime bien le faire en traditionnel, parce que ça permet justement d'avoir quelque chose où vous n'avez pas CTRL-Z et à essayer des techniques sur lesquelles en fait j'ai un petit peu moins l'habitude d'utiliser, mais ce sont des techniques que j'aime vraiment beaucoup et dans lesquelles en fait je me surprends en fait à apprécier et à me trouver pas si mauvaise que ça. Bref, alors pour Inktober, vous pouvez tout simplement le faire au bic, tout simplement. C'est des crayons, enfin ce sont des stylos à encre, donc vous pouvez tout à fait le faire avec un simple bic tout con. Vous avez aussi tout ce qui est ce genre de stylo là. Ça c'est un Pentel, non, c'est un stylo que vous pouvez trouver dans d'autres marques. Des stylos, comment dire, à encre qui sont pas forcément tout à fait pareils que les bics, mais voilà, je sais pas si vous verrez ce dont je parle, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas si j'en ai d'autres, je pense que oui, mais voilà, vous avez ce genre de stylo comme ça à encre un peu visqueuse quoi. Alors vous avez ensuite tout ce qui est ce qu'on appelle multiliner ou fine liner, tip liner, c'est-à-dire ce genre de choses, tout ce genre de stylo
comme les Micron de chez Sakura, comme les Copic Multiliner, c'est de l'encre. Hein. Vous pouvez aussi utiliser donc les Faber-Castell, que ce soit, voilà, mon chat vient de s'installer derrière moi. Ça peut être donc avec une pointe un peu dans ce style-ci. J'essaie de le centrer, voilà. Une pointe un peu comme ça, voilà. Vous pouvez aussi partir sur, ça c'est encore une pointe, ça c'est une pointe un peu plus large. Et vous pouvez aussi tout à fait partir vers voilà, des brushes un peu dans ce style-là, Faber-Castell. Donc des brushes, des pointes un peu plus, pinceaux un peu plus flexibles. Alors vous pourrez aussi partir sur des stylos un peu plus spécifiques. Donc c'est en général des marques japonaises, donc Kuretake, vous avez Pentel aussi, donc avec des brush pen, c'est-à-dire donc des pointes vraiment de pinceau, donc très flexibles. Voilà, mon Kuretake que je cherchais. Donc, vous pouvez faire des pleins et des déliés, donc plus vous appuyez, plus votre trait sera épais. Et vous pouvez tout à fait utiliser ça donc pour Inktober. Alors il y a plein de types différents. Moi j'en ai acheté plusieurs pour pouvoir un peu les tester. Donc vous avez des pointes plus ou moins, j'ai essayé de centrer, des pointes plus ou moins longues, plus ou moins flexibles. Vous avez aussi ce qu'on appelle, ce sont des Sharpies. Qu'on trouve, vous pouvez les trouver sur Amazon, je suis pas sûre qu'on les trouve en magasin, mais vous avez des Sharpies donc de toutes les couleurs, donc ce sont des feutres à encre indélébile, donc vous avez des, là c'est ceux que j'ai achetés à New York, donc doré, bronze et silver, donc argenté. Et ils font aussi des gros Sharpies, donc avec une pointe comme ça, une pointe, j'essaie de me centrer. Des pointes un peu plus brush quoi, donc un peu plus comment dire, pinceau. Après on part dans tout ce qui est plus encre de Chine avec différentes techniques. Donc vous avez, donc là j'ai mes encres de Chine noires et blanches, et vous avez des encres de couleur ici, j'en ai une petite sélection. Alors dans les encres de couleur vous en avez vraiment, vous avez plein de couleurs différentes. Là j'ai du bleu, du rouge, j'ai couleur tabac, je crois que c'est ça. Et vous avez par exemple ici des encres de calligraphie dorées, parce que j'aimerais bien travailler doré cette année-ci. Donc là j'ai du rouge et du bleu comme je vous disais, enfin du turquoise. Et alors en fonction des marques, il y en a qui ont des pipettes comme ceux que vous voyez ici. Et il y en a qui n'en ont pas, par exemple comme les Écolines qui ne sont pas techniquement parlées des encres, là, ici. Ces trois pots-là, c'est de l'écoline, c'est-à-dire que c'est de l'aquarelle liquide, donc ça peut s'apparenter à de l'encre. Et comme vous voyez, ce sont juste des pots avec de l'encre dedans. Le seul truc avec ça, ce que je vous conseillerais si vous voulez partir sur l'écoline, acheter de l'écoline, c'est d'essayer de trouver ou des pipettes, si vous arrivez à en trouver. Je sais qu'ils en vendent sur Amazon, il faudrait que j'en achète chez Amazon parce que pour ensuite utiliser, sortir de l'encre de ces trucs là, si vous les versez, vous allez en mettre partout. Moi j'ai récupéré des espèces de seringues dont vous pouvez justement récupérer la matière pour les mettre ou bien dans une tablette, une palette aquarelle, dans ce genre de choses là. Mais avec les pipettes, des pipettes médicales, ça marche aussi très bien. Et donc ça, c'est l'écoline, je pense que j'essaierai d'utiliser, mais j'aimerais bien aussi donc utiliser l'encre. Ces encres-là sont des encres acryliques et voir un petit peu comment ça marche quand c'est dilué à l'eau. Alors pour tout ce qui est encre noire, vous avez vraiment différentes marques. Là, j'ai fait un petit peu, j'ai ratissé plein de magasins pour essayer d'avoir des marques différentes. Vous avez du Winsor & Newton ici. Vous avez celui-là que j'ai ramené aussi de New York, donc c'est Higgins, ça c'est Talens, ça c'est Kuretake, et ça aussi cette grosse box c'est Kuretake aussi que j'ai acheté dans ma boutique locale en fait, c'est de l'encre pour faire de la calligraphie japonaise, donc voilà. En général l'encre va vous permettre de faire de l'ancrage avec différents manières, différents supports. Vous pouvez le faire donc avec une plume sergent-major comme celle que j'ai ici. Celle-ci est vieille comme le monde, je sais plus depuis quand je l'ai, mais je l'ai très peu utilisée, mais bon, ce sera peut-être l'occasion d'utiliser. Bon, c'est juste un porte-mine, voilà, avec donc les mines que vous pouvez, enfin je crois les plumes quoi, vous pouvez acheter à part, et donc vous pouvez utiliser ça bien attaché dans ce truc là, voilà.
et donc vous trempez dans l'encre noire ou alors dans l'encre de couleur. Et donc vous pouvez faire donc, des pleins et des déliés avec l'encre. C'est une manipulation un petit peu particulière, mais voilà, ça reste quelque chose qu'on pourrait tester. Ce qui est assez chouette aussi avec l'encre, c'est qu'on peut utiliser plein de pinceaux et faire des lavis, voilà, diluer avec l'eau, on peut faire des lavis, comme par exemple ce que j'avais fait l'année dernière avec, merci le chat, avec le petit chaperon rouge. Là j'ai toute une sélection de pinceaux que j'ai acheté au fur et à mesure des années. Vous avez donc des pinceaux tout bêtes, hein, des pinceaux comme ça, où vous avez aussi en fait les réservoirs, donc vous mettez ou de l'eau ou alors carrément de l'encre là-dedans et vous pouvez peindre avec l'embout pinceau qui est au bout. Donc ça aussi ça peut être intéressant. Voilà, vraiment la technique est super large, vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec tout ça. Alors les derniers types d'encre que vous pourriez utiliser, c'est tout ce qui est Copic, marqueur, etc. Donc là j'en ai de différentes sortes, j'ai des Copic, des Copic normaux, des Sketch et des Ciao. Mais vous avez aussi de très belles couleurs chez Pro Marker, donc c'est Winsor & Newton. Chez eux ils ont par contre que des types donc avec une pointe en belette, je sais pas comment on appelle ça en français, et des pointes en biseau, alors que les Copic, l'intérêt c'est que justement ils ont une pointe en pinceau qui est un petit peu plus flexible, qui peut être plus agréable à utiliser, mais bon cela coûte vachement plus cher. Après j'en ai aussi d'autres marques, j'ai des Spectrum noirs qui sont un petit peu plus loin. Là c'est quoi? C'est Style File Marker, vous avez toujours la pointe en biseau et une pointe en format belette quoi. Alors après vous avoir proposé donc un petit tour d'horizon de tout ce qui est matériel vraiment d'encre de Chine, des différentes encres, des différents stylos, etc. On va parler papier. Alors ne vous étonnez pas encore, si ça bouge un petit peu, c'est que mon chat est là, hein, la preuve, hein, voilà. Je l'ai sur les genoux, donc ça va être un petit peu tendu du slip, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de faire ça. Alors le papier que vous allez choisir, je pense, va dépendre un petit peu de ce que vous faites, de ce que vous envisagez, donc comme dessin, ou comme si vous faites du lavis, si vous faites juste un ancrage très simple, si vous utilisez quelque chose de très mouillé avec beaucoup d'eau ou pas. Vous pouvez utiliser ce genre de choses, donc un simple sketchbook dans lequel vous allez dessiner donc, sur une feuille. Vous pouvez choisir aussi de dessiner sur une très grande feuille un détail, un dessin par jour, et pas forcément faire une feuille par jour. Vous pouvez utiliser donc un petit, un grand, c'est vraiment comme vous voyez. Si vous utilisez des feuilles blanches, moi je vous conseille de prendre plutôt des inkjet. Voilà, j'essaie de... voilà. Des papiers, donc ça ce sont de simples feuilles de papier pour l'imprimante, mais celles-ci sont inkjet, donc voilà, pour l'encre elles sont un tout petit peu plus, le papier est plus lisse, moins granuleux que le papier papier d'imprimante vulgaire, et voilà, j'ai déjà essayé de dessiner là-dessus et ça glisse tout seul, c'est plutôt agréable pour dessiner, donc ou à la plume ou tout simplement au stylo, avec ce genre de stylo là. Après il y a différents choix qui s'offrent à vous, donc vous avez tout ce qui est Bristol, vous avez donc ça va vraiment glisser dessus. Ce sera aussi pour, si vous faites pas de lavis, si vous faites juste de la ligne, ça pourrait être pas mal. Après si vous faites justement des trucs un tout petit peu plus compliqués avec des lavis, avec de l'encre diluée dans l'eau, etc. Je pense qu'un papier aquarelle ou alors un papier comme celui-ci mix média, ça pourrait être pas mal parce que voilà, vous voyez le papier est beaucoup plus épais et il pourra beaucoup plus gérer justement l'apport d'eau que vous allez donc faire, que vous allez pouvoir mettre. Moi personnellement dans mes anciens Inktober, c'est ce que j'ai vraiment apprécié faire, c'est utiliser ce genre de papier. Donc là vous avez la version Canson que vous pouvez trouver partout dans toutes les bonnes librairies, les bons magasins de fournitures artistiques. Donc ça c'est Canson qui fait ça, c'est un papier craft, et comme vous voyez c'est un papier qui est déjà un petit peu coloré. Donc là c'est un papier un peu jaunâtre on va dire. Et donc c'est là-dessus que j'ai fait mes anciens Inktober que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est avec ça que j'ai fait ce genre de choses, que j'ai fait donc les Inktober donc en 2014, en 2015 et ensuite en 2016.
Et vous voyez, vous avez vraiment un truc plutôt sympa avec donc l'encre blanche pour faire les contours. Vous pouvez utiliser du crayon de couleur aussi pour faire quelques accents ou pour faire, voilà, vous pouvez utiliser aussi du Copic. Et par exemple, voilà, ça ce sont les derniers Inktober que j'ai fait sur le thème des contes de fées. Voilà, c'était sur ce papier-ci et en fait en cours de route, donc quand j'ai fait cet Inktober donc l'année dernière sur les contes de fées, je suis tombée à court, j'ai terminé en fait mon bloc de papier craft. Et du coup j'ai commencé un autre papier qui est très différent aussi, vous voyez, qui est un petit peu plus marron, alors que l'autre, je vous mets à côté, il est un petit peu plus jaune. Voilà, les papiers ne sont pas tout à fait pareils. Et donc c'est là-dessus que j'ai continué mon Inktober de l'année dernière. Les feuilles donc, sont encore dedans. C'est vraiment un papier que j'apprécie. Alors ils font les mêmes en teinte de gris que j'ai derrière moi. Mais voilà, c'est un papier que j'ai vraiment apprécié. Si vous le cherchez, donc c'est la marque Strathmore. Malheureusement, elle n'est pas vendue ici en France. Moi, j'ai dû les acheter sur eBay et quand je suis allée aux États-Unis, j'en ai profité pour acheter là-bas aussi. J'ai fait une petite razzia parce que j'en ai 3 ou 4 du coup d'avance. Et d'ailleurs, pendant mon voyage à New York, je me suis rendu compte qu'ils ont sorti donc un sketchbook donc avec le même genre de papier, mais en format un peu plus, on va dire mou, enfin, c'est pas la couverture souple. D'ailleurs, je vois que c'est marqué en général en français dessus, ça doit être parce que ça va être vendu au Canada et donc il y a peut-être moyen de les faire aussi importer du Canada. Mais si vous avez l'occasion de les trouver sur eBay ou de les trouver via des magasins via internet, faites attention quand même aux frais de port et aux frais de douane. Mais c'est vraiment une marque que j'adore parce que ce sont les seuls qui font justement ce genre de papier là. Le seul qui s'approche le plus et que vous pouvez trouver dans les magasins ici, c'est le papier craft de Canson. Donc, je vais vous parler très rapidement en fait, de mon Inktober à moi. Donc comme je vous disais, cette année je vais faire sur le thème des pirates en espérant que ça m'inspire vraiment tout du long du mois. J'avoue, j'ai un peu des doutes parce que même si c'est moi qui choisis les mots, il y a des fois où je ne sais pas encore personnellement ce que je vais dessiner, mais bon, ça aussi, ça fait partie du challenge. En ce qui me concerne, vous pourrez retrouver tous mes Inktober en fait à 2 endroits. Vous pourrez le trouver sur mon compte Instagram qui est réservé à tout ce qui est dessin. Vous le trouverez au nom de Art of Kodaleya et non pas Kodaleya, faites attention. Donc si vous voulez voir ce que je fais cette année, je vous conseille d'aller voir le compte Art of Kodaleya. Et ils seront également postés en même temps sur Twitter et sur ma page Facebook Art of Kodaleya, donc du même nom. Tout sera posté là-bas. Et évidemment, ce sera posté donc en parallèle sur mon compte DeviantArt et sur mon blog. Mais principalement, vous pourrez le trouver chaque jour sur Instagram et sur Facebook, si tant est que j'arrive à, j'espère, cette année, le suivre aussi bien que les années précédentes. Donc faites attention, hein, il y a des fois, Instagram et Facebook ne vous met pas tout ce dont vous êtes, tout ce à quoi vous êtes abonné. Donc si ça vous intéresse, je ne vous oblige pas, hein, mais voilà, si vous voulez un peu suivre, être sûr de recevoir mes dessins, etc., il faut aller dans les notifications et être sûr de recevoir toutes les notifications. Cette année, comme l'année dernière, je vais essayer aussi de faire des lives pour qu'on puisse dessiner ensemble éventuellement, pour que vous puissiez un peu suivre l'Inktober du jour. Vu mon emploi du temps, ce sera, je pense, surtout les dimanches, parce que c'est là où potentiellement je suis le plus libre pour le faire, pour filmer, etc. Parce qu'il faut quand même un petit peu d'installation et tout pour filmer. Donc ça va commencer dès ce dimanche 1er octobre. Maintenant, normalement ça devrait être faisable. Il se peut qu'en fonction de l'emploi du temps, je ne puisse pas le faire, mais normalement, j'espère, vous pourrez avoir un live tous les dimanches. Attention, ce live ne sera pas fait directement sur YouTube, il sera sur ma chaîne Twitch, dont je vous mettrai le lien ici en barre d'infos. De toute façon, il n'y aura pas de souci, je mettrai les replays sur mes chaînes YouTube, donc sur Kodaleya et sur Art of Kodaleya. Il y a aussi une chaîne Art of Kodaleya qui est vraiment uniquement réservée à tous les dessins que je fais. Et en général, je pense que je posterai à la fois donc, le replay du live donc en entier, et aussi un timelapse, donc vous verrez le dessin que je fais mais en raccourci. Voilà, cette longue vidéo est terminée, je vais pouvoir la monter, elle est partie dans tous les sens mais c'est pas grave.
J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai peut-être donné envie donc de faire Inktober cette année. En tout cas, j'ai vraiment très hâte que ça commence et j'espère que vous me suivrez dans cette aventure. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!